tenu en date du 9 septembre 2022 en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale Kinshasa, au Béatrice Hotel, la clôture du forum de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE en sigle ou autrement appelé East African Community, EAC en sigle, entre la RDC et la délégation de la CAE en RDC, présidée par le professeur Serge Tshibangou, mandataire spécial du président de la République, qui au micro explique les raisons majeures de ces assises. Je crois que les chefs d'État qui, eux, ont pris cette décision-là, ont commencé par notre chef de l'État, depuis son discours d'investiture du 24 janvier 2019, savaient que nous avons déjà nos populations de l'Est du pays, nos populations du Sud du pays, nos populations du Nord du pays, qui sont automatiquement déjà dans des échanges avec la région. C'était des échanges vraiment fraternels entre la partie congolaise et la partie de la communauté d'Afrique de l'Est, ce qui a permis en fait que nos frères et sœurs de la communauté d'Afrique de l'Est puissent échanger à l'aise dans tout ce qui est expérience qu'ils ont vécue, mais aussi nous montrer les bénéfices que nous avons après avoir rejoint la communauté d'Afrique de l'Est, pour permettre à ceux que ça bénéficie en fait au peuple congolais et surtout à nos entrepreneurs et autres hommes d'affaires. Aujourd'hui, c'est une aubaine que nous avons, le fait que la communauté d'Afrique de l'Est a adopté le français comme langue officielle. Et je pense que les 100 millions de Congolais que nous représentons, 100 millions au moins que nous représentons, en fait pourraient bénéficier donc des échanges commerciaux dans leur propre langue. Un accent a été plus sur l'entrepreneuriat, basé sur les opportunités d'investissement dans la CAE, le rôle du secteur privé dans l'intégration de la CAE et la présentation sur les opportunités et les défis de l'intégration dans la CAE. L'avantage que nous avons, c'est que son Excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, avait déjà donné cette impulsion du côté congolais pour pouvoir reformer notre programme scolaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'inclure par exemple le cours d'entrepreneuriat et de business au niveau de l'école primaire. Ça montera au niveau de l'école secondaire et bien sûr les professionnels qui y sont déjà. Je crois qu'il y aura une multiplication de formations, une multiplication d'interventions même de l'État pour permettre aux Congolais de pouvoir très rapidement rattraper nos frères et sœurs de la communauté dans tout ce qui est entrepreneuriat et business. Mais un autre avantage que nous avons, c'est que les professionnels ou les entrepreneurs ou les aspirants entrepreneurs et hommes d'affaires pourront d'ailleurs apprendre en travaillant, apprendre en étant en contact avec leurs frères et sœurs de la région qui ont déjà de l'expertise, qui ont déjà de l'expérience. Nous, au niveau de l'État, nous allons faciliter ces échanges. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette adhésion. Et finalement, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires pourront commencer à échanger et apprendre de leurs frères et sœurs qui ont plus d'expérience dedans. La prochaine étape à ce stade ici, c'est de continuer ce qui a commencé aujourd'hui, notamment multiplier ce genre de rencontres non seulement à Kinshasa, mais aussi à l'est du pays et bien sûr dans la région également. La RDC s'est dit d'être satisfait de ce forum, comme l'explique au micro de Code 143 le professeur Serge Tshibangou, mandataire du président de la République. Des sentiments de satisfaction et de joie, surtout parce que l'objectif qui avait emmené cette haute délégation de la communauté d'Afrique de l'Est ont été accomplis. Notamment hier, devant son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État, il y a eu la signature donc de l'accord sur le statut de la force régionale, ouvrant donc la porte au déploiement de cette force pour nous aider à éradiquer les forces négatives à l'est du pays. Bientôt, en République démocratique du Congo, un bureau de représentation sera mis sur place pour faciliter la réalisation des objectifs de la CAE par rapport aux opportunités d'investissement, telles qu'évoquées lors du forum qui s'est tenu du 7 au 9 septembre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La communauté des États d'Afrique de l'Est souhaite à la RDC, République démocratique du Congo, la bienvenue à cette organisation régionale.